dire un mot sur la loi qui a été votée au Parlement turc il y a quelques jours, qui est une loi qui va dans le bon sens, puisqu'elle s'inscrit dans le processus engagé par Abdullah Öcalan sur l'autodissolution du PKK et sur le fait d'atterrir sur un processus de paix. Aussi dire que si cette proposition de loi qui a été votée doit être saluée, elle est loin d'être à la hauteur, puisqu'elle pose la question effectivement du retour à la vie civile de centaines, peut-être de quelques milliers de combattants du PKK, mais elle ne pose pas la question des droits démocratiques et de la question linguistique du peuple kurde. Elle ne pose pas la libération d'Abdullah Öcalan, qui est une demande pressante et à laquelle je me joins. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour que Abdullah Öcalan soit libéré. Et surtout, dans ce moment très important, la France, elle a aussi un rôle à jouer de pression. Ça fait plus d'1 an et demi que Abdullah Öcalan a engagé un processus de paix et une autodissolution et un désarmement, et il n'y a pas eu d'avancée, à part cette petite proposition de loi qui a été votée il y a quelques jours. Mais je crois que la France, aujourd'hui, elle doit faire plus. On peut aussi utiliser le levier européen, et je crois que, par exemple, dans les cadres des discussions qu'il y a aujourd'hui sur la table entre l'Union européenne et la Turquie, la question kurde doit être intégrée à ce processus de discussion, que la France devrait déployer aussi des observateurs français et des personnes politiques sur place pour suivre ce processus de paix. Et il doit aussi s'accompagner de gestes politiques forts. Je crois que Abdullah Öcalan doit être libéré du mouvement HDP, Selahattin Demirtas, qui est toujours en prison et qui devrait lui aussi être libéré. Et enfin, je crois qu'il faut aussi s'engager pour faire en sorte que les volets financiers qui existent aujourd'hui entre l'Union européenne et la Turquie soient conditionnés à des avancées sur le processus de paix, soit conditionné au respect des droits du peuple kurde, soit conditionné à un certain nombre de garanties sur les questions de libération, d'accession à des responsabilités politiques, de faire en sorte que toutes celles et ceux qui se sont engagés par le passé au sein de la défense du peuple kurde ne soient pas inquiétés, soient libérés, soient amnistiés et puissent avoir des droits reconnus. Cette loi, il faut la saluer, mais c'est simplement une petite étape dans le processus de paix, parce qu'en parallèle, la répression organisée par le régime turc contre le peuple kurde, elle continue. La situation des Kurdes en Syrie n'est pas réglée, donc il y a un certain nombre de dossiers qui sont sur la table. Donc oui, il faut accompagner ce processus-là, mais je crois qu'il ne faut pas l'accompagner simplement par des paroles, il faut avoir des actes politiques concrets, y compris parfois des sanctions, s'il faut en avoir, contre la Turquie, qui est quand même un partenaire privilégié de l'Union européenne, notamment sur les questions migratoires, sur la question de l'OTAN. Donc il y a des leviers aujourd'hui. Faire croire qu'on peut faire que des déclarations, c'est faux. Il y a des leviers politiques très forts, et moi je vais continuer à me mobiliser pour que mon pays, la France, assure l'effectivité de ce processus, garantisse aussi la protection des Kurdes qui sont aujourd'hui en France et qui sont parfois menacés par la Turquie. Et la France, elle a un rôle de premier plan à jouer.